Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Daniel Welter, vous êtes journaliste à la RTBF. Merci d'être avec nous. Et merci à vous également, Pascal Boniface, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue, également fondateur, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci à vous. Première question, si ça ne vous dérange pas, Daniel Welter. Daniel Welter, pourquoi est-ce que les Chinois aiment autant l'Europe et investissent autant en Europe ? Parce qu'il y a tout simplement énormément d'opportunités et en plus ils arrivent à nous convaincre que c'est dans leur intérêt évidemment, mais c'est dans notre intérêt aussi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de produits qu'ils aiment envoyer en Europe, mais en même temps c'est très chic, et c'est très bien vu de posséder aussi des produits qui viennent d'Europe et donc voilà, ils nous disent on vient investir chez vous, mais c'est tout bénéfice pour vous également. Pascal Boniface, comment on peut expliquer l'intérêt des entreprises chinoises pour l'Europe ? Parce qu'elle s'intéresse à tout le monde, dont l'Europe. Elle s'intéresse aussi à l'Afrique, à l'Amérique latine, aussi aux États-Unis, même si c'est plus compliqué. Et en fait, effectivement, il y a un marché européen qui est extrêmement attractif, avec des millions, des centaines de millions de consommateurs à haut pouvoir d'achat. Il y a aussi des produits que les Chinois aiment. Et puis, l'Europe, par rapport aux autres continents, il y a un côté un peu prestige. Les touristes chinois vont plus facilement en Europe qu'en d'autres continents. Donc, il y a aussi une attractivité à la fois culturelle, un petit peu historique. Et en même temps, effectivement, ce sont des partenaires économiques. C'est un vaste marché et un endroit où aussi on peut investir pour l'instant moins cher qu'aux États-Unis et de façon plus efficiente que dans d'autres continents. Alors, votre sujet, vous l'avez tourné en août 2018. On voyait que Jack Ma, à l'époque, le fondateur d'Alibaba, célèbre site internet de vente en ligne, concurrent d'Amazon, avait rencontré la bagatelle de 40 chefs d'entreprise en quelques jours pour investir en Belgique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que la porte lui a été ouverte ou pas ? Oui, la porte a été ouverte, le tapis rouge a été déroulé. Maintenant, il faut que ça se fasse. Et là, au départ, les Wallons étaient tout contents d'accueillir les Chinois. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai posé la question il y a quelques jours et on m'a dit on est toujours au permis de bâtir, finalement. Donc, beaucoup de promesses, quelques signatures. Mais avant de voir les emplois arriver en Wallonie, il faudra encore attendre un an ou deux. On dit souvent les Chinois. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme une globalisation qui peut parfois d'ailleurs confiner au racisme ? C'est quoi ? C'est les entreprises chinoises ? C'est le Parti communiste ? C'est le pouvoir chinois qui investit ? C'est un mélange à la fois les collectivités locales qui sont très actives sur le plan économique pour permettre aux opérateurs de s'installer dans des bonnes conditions. Bien sûr, le contrôle central du Parti communiste et du pouvoir politique qui contrôle tout cela, mais en même temps, en laissant, c'est vraiment un exemple assez unique d'un contrôle politique très ferme, très fermé même, tout en laissant la main libre aux opérateurs économiques. Donc les opérateurs économiques, tant qu'ils ne veulent pas s'aventurer sur le terrain politique, ont la main libre, ils peuvent investir, ils peuvent créer rapidement des entreprises et il est beaucoup plus facile de créer une entreprise en Chine que dans d'autres pays. Et donc c'est vraiment un partage du travail, ou plutôt une coopération entre un pouvoir politique autoritaire, mais très laissé-aller sur le plan économique, et puis surtout une masse de gens qui sont très entreprenants, qui sont très actifs, qui veulent sortir de l'État parce qu'ils voient dans quel État était leur pays ou même leurs parents et leurs grands-parents. Il y a 20 ans, c'était un pays pauvre encore, la Chine. Il y a une ou deux générations, même encore une génération, et qui tout d'un coup se disent qu'ils rentrent dans un magasin où il y a plein d'opportunités, où s'ils se débrouillent bien, ils peuvent devenir riches rapidement. Donc c'est effectivement, il y a un effet bonanza pour eux. Et une fois encore, il ne faut pas l'oublier, au niveau intermédiaire, au niveau en bas, les collectivités locales, les mairies notamment, qui sont en concurrence pour attirer les entrepreneurs et qui font tout pour qu'ils aient des conditions de travail, d'entreprendre très facilitantes. Alors, en 2018, en 2019, l'Union européenne a durci ses règles en matière d'investissement de ces entreprises chinoises, notamment ce qui concerne le domaine des technologies. Est-ce que, du coup, les investissements ils sont en recul par rapport aux années précédentes ? C'est ce qui semble, en tout cas, se dessiner. Oui, ça se dessine, mais c'est peut-être pas la réalité, parce qu'une porte se ferme, finalement, ils la contournent ou ils trouvent toujours un moyen quand même d'arriver à leur fin. Ils ne vont pas se laisser intimider. Ils ont envie d'être partout. Dans l'intégralité de votre sujet, Daniel Welter, quand on peut voir sur le site internet de la RTBF, on voit l'exemple de la Serbie. Et alors là, clairement, c'est la vulnérabilité et les faillites de l'État serbe qui sont exploitées, qui intéressent les entreprises chinoises. C'était aussi le cas lorsqu'ils ont racheté le port du Pirée en Grèce.
Oui, tout à fait. En fait, quand personne n'en veut, ben, eux, ils sont là. Hein. Et c'est vrai que quand la Grèce croulait sous les dettes, elle était en train de vendre ses bijoux de famille. Ben, finalement, les Chinois étaient là. Oui, le port de Pirée, OK, nous, on prend. Les mines de charbon en Serbie, personne n'en veut. On a été en Serbie, ils nous ont dit, mais vous, les Européens, vous nous ignorez, vous nous snobez. Mais les Chinois, ils sont là, ils investissent. Mais ils ne font pas seulement qu'investir. Hein. Vous avez des problèmes d'argent, vous les servez, pas de problème. On est votre banque. On investit dans les mines, vous les développez. Si jamais ça ne marche pas, évidemment, bah, ce sera notre mine à nous, quoi.